Salut, bah alors ça fait 4 ans maintenant que je vis au Québec, mais il y a encore des choses qui arrivent à m'étonner ou que je trouve encore un peu folles par rapport à la France. Ça me gratte, donc je me gratte. Alors la première des choses qui m'étonne encore parfois et que je trouve vraiment pratique, c'est le fait de pouvoir séparer sa note au restaurant. Au moment de payer l'addition, la serveuse va demander si on veut payer séparément ou tous ensemble. Et si on dit séparément, elle va pouvoir répartir comme on veut. On peut payer tous individuellement ou couple entre couples, etc. Elle s'en fiche, elle fera exactement ce que tu lui demandes et ça lui pose aucun problème. Alors qu'en France, tu lui demandes ça, t'as un peu l'impression de faire chier la planète entière. Ici, ils trouvent ça totalement normal et c'est quand même bien pratique. Autre chose qui m'étonne encore maintenant, et je pense que ça m'étonnera toujours parce que je trouve ça complètement fou, c'est qu'ici on ne paye pas l'eau. J'ai même un ami qui avait eu ses tuyaux qui avaient gelé un hiver et la ville, pour pas que ça se reproduise, lui avait dit de laisser ouvert en continu son robinet pendant plusieurs mois. Style de février à avril, un truc comme ça. Et fallait que ça coule en continu de la taille d'un petit doigt. Vous imaginez tous les litres d'eau ? Je trouve ça complètement dingue. En France, on passe pour radin parce qu'on fait attention à l'eau, mais c'est parce qu'on la paye. Et aussi parce qu'on se dit qu'il y a de moins en moins d'eau partout sur la planète. Donc on fait attention. Ici, il y en a tellement qu'on fait pas attention. C'est fou. Un petit doigt, quoi. C'est quand même beaucoup. La chose qui m'étonnera le plus, et je pense que ça j'arriverai jamais à m'y faire et on le sait pas forcément, c'est le fait que les Français étant nés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1996 ne peuvent pas donner leur sang ici. Voilà, à cause de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, à cause de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on peut pas donner notre sang. C'est triste quand même, personne va pouvoir profiter de la qualité de mon sang. C'est du B+, quand même. C'est pas rien. Autre chose, et je trouve ça complètement fou, et même je trouve ça injuste, c'est lorsque je prends mes billets d'avion pour rentrer en France. Je paye toujours plus cher mes billets d'avion quand je prends mon départ ici, du Canada pour un aller-retour, avec un retour ici, que mes amis quand ils viennent me voir et qui partent de France, pour après re-rentrer en France. Ils payeront toujours moins cher. Pourquoi est-ce que quand on part d'ici, on paye plus cher ? Si vous avez la réponse, dites-le moi. Non vraiment, je comprends pas. Le fait que l'on puisse faire des barbecues et boire de l'alcool dans les parcs, ça aussi ça m'étonne encore parfois. Tout autant que l'odeur de la weed, la bœuf ou peu importe comment on l'appelle, que l'on peut sentir à n'importe quel moment dans les rues et ça choque absolument personne. En France, les gens ont bien trop peur de se faire arrêter ou quoi que ce soit, ça sent presque jamais. Jamais. Autre chose qui arrive encore parfois à m'étonner, c'est le fait que la météo puisse changer du tout au tout en quelques minutes. C'est totalement dingue. On peut avoir un grand soleil à 14h, à 14h10 une pluie torrentielle, et à 14h30 de nouveau un grand soleil. Ça peut changer du tout au tout, n'importe quand. C'est pour ça que j'essaie d'avoir tout le temps mon parapluie sur moi, mais parfois je me dis que je devrais plutôt prendre mon poncho sur moi. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, je trouve ça fantastique. C'est la vie un poncho. Achetez un poncho. Mes factures d'internet, d'électricité et de téléphone portable. Vu tout ce que ça me coûte par mois, c'est certain, ça m'étonnera toujours. Ah ça c'est certain. Autre chose que j'ai vraiment eu du mal à comprendre au début, c'était le concept de carte de débit et carte de crédit. Le carte de débit c'est la première qu'on a en arrivant et avec ça on va pouvoir payer ses courses, ses factures, aller sortir des sous, etc. Mais on pourra pas acheter des trucs sur internet. Alors qu'après on a la carte de crédit. C'est comme un mini emprunt. On te donne par exemple une carte de crédit avec 500 $ disponibles dessus. Tu vas pouvoir utiliser cet argent-là, mais après il faut le rembourser chaque mois. Et avec ça, tu vas pouvoir payer sur internet, tu peux payer tes courses aussi, tu peux faire à peu près la même chose, sauf que c'est pas de l'argent vraiment que t'as à toi. Mais c'est super important une carte de crédit parce que ça va pouvoir te créer un historique de crédit. Et quand tu vas louer un appart, on va pouvoir faire une enquête de crédit, voir que tu rembourses bien et te faire confiance. C'est pareil pour acheter une voiture, un appartement ou peu importe. C'est normal si tu ne comprends pas tout, moi aussi j'ai un peu galéré avant de saisir la différence. Ne t'inquiète pas. Autre chose qui m'étonne encore beaucoup et que je trouve vraiment génial, c'est le fait que les gens, quand ils veulent plus quelque chose, ils les mettent en bas de chez eux. Ça peut être un meuble, une télé, n'importe quoi, des vêtements. Ils mettent simplement parfois une affiche avec marqué à donner et n'importe qui peut le récupérer. On peut trouver des trucs vraiment cool. Bon après parfois faut faire attention parce que des fois tu peux trouver un matelas, sauf que le matelas il est infesté de bêtes, tu le sais pas, tu décides de le ramener chez toi et tu te fais infester ta maison. Un peu comme mes voisines l'année dernière. Donc faut faire attention sur certains trucs, mais on peut tomber sur de super bonnes occasions. Par exemple moi l'autre jour je suis tombée sur un tableau. Ce tableau, ok il est un peu spécial, mais je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose. Et ben voilà, c'était simplement quelqu'un qui l'avait déposé dans la rue parce qu'il en voulait plus. Une télé, tu peux même trouver une télé. En France, tu verrais jamais ça, quelqu'un qui pose sa télé dans la rue. S'il la pose dans la rue, non, il la pose pas dans la rue. Et pour finir, quelque chose qui m'étonnera toujours, c'est le fait de pouvoir trouver un appartement sans avoir besoin de 15 000 garants. On va simplement te faire confiance. Et ça, c'est quand même tellement chouette. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qui me vient en tête pour le moment. D'ailleurs, en parlant de 15 000, vous avez peut-être remarqué qu'on a dépassé les 15 000 abonnés sur cette chaîne, ce qui me fait extrêmement plaisir. Donc je voulais vous dire un immense merci. Et pour fêter ça, je voulais refaire une FAQ parce que la dernière date des 5000.
On est 10 000 de plus, je me dis que ce serait sympa. Donc n'hésitez pas à mettre toutes les questions que vous voulez, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire ce qui vous étonne encore en vivant à l'étranger, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Parce que ça, en plus de me rendre très heureuse, ça fait que tu ne vas pas louper les trucs vraiment chouettes qui arrivent bientôt. Allez, bisous bisous. J'arrive pas à croire qu'on veuille pas de mon sang.